Bonjour Mini Majesté. Bonjour Diamanda Calas. Oh là 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 là. Et bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Drag FM. Aujourd'hui, ce sera plus FM que jamais, puisque nous allons parler, de fréquence moyenne, comme dans Drag FM, ou de fréquence super, la musique. La musique. 20 minutes sur la musique. Après avoir parlé il y a 2 semaines de le cinéma, on a bien aimé garder ces thèmes un petit peu plus larges. Ouais. On va voir, peut-être qu'on fera pas la BD et la sculpture, quoi, mais... la sculpture. La sculpture... Trop drôle. Peut-être pas. Mais là, en tout cas, 20 minutes sur la musica. Dans 3, 2, 1, c'est parti. La musique... Oui... La musique... Le premier disque que tu as acheté. Un Avec groupe tes qui s'appelle... sous. Ouais, qui s'appelle les Cartoons. Et je ne sais jamais... Ouais, voilà, je me rappelle plus. Très bien. Je le vois. C'était une pochette avec un groupe, des personnages avec genre des fausses coiffures en banane et de toutes les couleurs et qui chantaient des chansons avec Hey Doctor. C'est les Venga Boys, ça. Dr. Jones, Non. call me Dr. Jones. Putain, je crois que j'ai... Vas-y, dis-nous, parce que je crois que j'ai une note sur mon téléphone, enfin sur mon ordi, où je me suis enregistré en train de la chantonner parce que je ne la retrouve plus. Okay. Mais vas-y, moi, alors, le dis-nous, premier toi. disque, c'est le CD de titre de My Heart Will Go On de Céline Dion, de l'original soundtrack de Titanic. Et je l'ai saigné. Un CD de titre. Ouais, un CD de titre. Alors oui, parce qu'à l'époque... l'époque on vendait dans les bacs des CD de titres qui étaient des CD 2 ou 3 titres. Sur lequel il y avait soit la chanson radio edit et un remix, soit la chanson radio edit et la version karaoké après. Oh non, il y avait des versions karaoké. Ouais, ça arrivait des Ok. fois. Soit la version radio edit et une autre chanson qu'on appelait la B-Face. Ah, les B-sides. B-side. Ouais, ok. Ouais, je me souviendrai toujours parce que, bon, alors, je suis à la Fnac et Britney Spears Baby One More Time est sortie. J'ai le single à la maison et la B-side ça s'appelle Autumn Goodbye. Autumn Goodbye, Autumn Goodbye. Mais oui, mais on n'avait que ça. Il n'y avait que ce CD de titre de disponible. Il n'y avait pas le web 2.0 pour que je puisse aller me renseigner davantage sur Britney Spears. On me donnait que du tout. Voilà. Et là, je vais à la Fnac et je dis à ma mère, maman, je crois pas que je pourrais survivre sans l'album de Britney Spears qui est sorti donc quelques temps après. Ma mère me dit, c'est hors de question. Et je dis, mais maman, je comprends pas. Mon grand frère a eu un CD genre il y a une semaine Oui, et mais c'est c'était l'album M. de Pokora, Britney quoi. Spears et tu comprends que c'est vraiment hyper important pour que je puisse survivre. Sauf qu'en fait, ce que je n'avais pas calculé, c'est que nous étions au mois de novembre et que ma mère avait déjà acheté l'album de Britney Spears pour Noël. Et donc, j'ai détesté mes parents pendant un mois jusqu'à ce que sous le sapin arrive l'album de Britney Spears qui a changé ma vie. Purée, ouais. Et puis, toi, ça a changé ta vie, c'est ta vie, un petit peu. La quand même. musique. La musique. Ouais, C'est- j'ai été sur scène pour la première fois à 8 ans, parce que mon papa était le directeur de l'association culturelle du petit village dans lequel j'ai grandi. Et du coup, il organisait des repas de quartier, des télétons, des machins comme ça, enfin des événements où il y avait de la musique, du public, et puis des grandes tables avec des gens qui font un sucré, un salé. CF, la pâte brisée de l'épisode précédent. Et donc je chantais sur scène avant le groupe principal et la première fois que je suis monté sur scène j'ai chanté tous les cris les SOS reprises par Lena K à l'époque et Première fois que t'es sur scène, tu chantes. je chante Ah ouais, d'accord. et aussi bien sûr Tu m'oublieras de la Rousseau, mais oui parce qu'en fait je chantais sur les chiottes quand j'étais petit D'accord. à tue-tête. Ah ouais, j'adore, t'es vraiment le truc parfait de genre... je chante depuis que je suis petit, quoi. Ouais, vraiment. Ah Et donc là mon là père, là. mon père a dit bah tu veux chanter, moi on a une salle à disposition, il y a des micros si tu veux t'entraîner, machin machin. Et puis j'ai vite été en cours de chant
Voilà. Mon père était mon manager, il m'a emmené faire tous les concours de chant de français de Navarre. Ouais. On a même été à Paris ensemble pour le casting de Graines de Graines de Star. talent. Graines de Star. Merci de le répéter parce que je sais qu'on en a parlé déjà 25 fois. Ouais. Mais pour moi, c'était important que ça soit rementionné quand même sur l'épisode, sur la musique que tu fais Graines de Star quand même. Ouais, Graines de Star au final que j'ai pas fait. J'ai passé les castings, la meilleure journée de ma vie à Paris. Ma mère m'a même acheté une paire de Nike au magasin Nike, des Halles, ce jour-là. Les Halles. À Paris, genre même pas à Toulouse, genre pas. Non, c'était à Paris. Du coup, on était allé. genre, j'avais vu la pyramide du Louvre et on était allé aux Halles et j'avais demandé ma taille et la personne avait pris un talkie-walkie pour demander la taille à quelqu'un d'autre et tout. Pour moi, c'était le turfu. C'était les Halles ancienne génération. Oh là là. Fascination. Donc ouais, moi la musique c'est depuis très 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 longtemps. Et j'ai quand même essayé de me mettre à des instruments, donc j'ai fait du piano, de la guitare et de la batterie et du solfège, mais je n'ai jamais été très bon élève. Je me débrouille aujourd'hui en piano, je peux guitarer un petit peu et je sais faire de la batterie, mais j'ai toujours été plutôt autodidacte et je suis pas très très bon dans aucun instrument. Et toi, as-tu reçu une éducation à la musique? Non, mais j'ai voulu m'y mettre moi. Ah. En me disant voilà en petit en extracurriculum quand j'étais plus jeune. Et le premier instrument dont j'ai pris des cours pendant 1 an et demi, ça a été... Est-ce que je t'avais déjà dit? Non. Ok, je te donne 3 chances de deviner. Je m'attends au balafon ou à la vielle à roue, un truc. Vas-y. Non, je te donne 3 chances. Ah, 3 chances pour que tu devines de quel instrument j'ai fait pendant 1 an et demi. 1 an et demi. Et attends, je suis sûr que c'est un truc le violon. Non. La flûte traversière. Non plus. Mais je suis pas loin. C'est un instrument à air. Le saxo. Non, la cornemuse. No fucking way. Oh, elle a fait du biniou. J'ai fait du biniou pendant 1 an et demi. Mais c'est parce que... Alors... Non mais moi j'adore déjà que Minima ait pratiqué ça juste pour avoir une activité extrascolaire. C'est vraiment tellement une faillotte que... Et elle voulait quand même intégrer des orchestres de biniou des Pyrénées quoi. C'était ça ton but en fait. Des bandas. Sachant qu'à l'époque, j'étais asthmatique comme pas possible. Et donc faire de la cornemuse alors que t'es asthmatique... C'est une idée de merde. Ah oui. C'est pourri. Et donc au bout d'1 an et demi, à me péter le souffle et surtout à devoir répéter chez moi, parce qu'on n'avait pas de solfège et le prof voulait juste qu'on écoute en boucle les enregistrements qu'il nous faisait sur une petite cassette audio et qu'on arrive à retrouver les notes, notre cornemuse. C'était insane, c'était horrible, ça faisait un boucan et puis alors vraiment, la cornemuse mal jouée, c'est pire que du violon mal joué, c'est horrible quoi. Mais depuis... J'aime beaucoup le son de la cornemuse. Enfin, je pense que j'ai voulu me mettre là-dessus parce que j'aimais beaucoup le son de la cornemuse parce que la seule musique qu'on écoutait à l'époque à la maison, c'était des chants occitans. Et que donc il y avait de la cornemuse partout. Et donc j'avais toujours aimé, et j'aime toujours maintenant le son de la cornemuse. Et je me rappelle être allé à des conventions de tatouage avec mon mec en Bretagne, à Saint-Brieuc. Ouais. Et ça s'ouvrait tous les jours avec genre un chant de cornemuse. Et Gigi était en mode genre, au secours, faites-moi mourir. Ah non, moi, et moi ça ça me prend au cœur la mais quand c'est bien joué. Non mais il faut absolument que tu montres ton chat à l'image. Oui. Sa position est vraiment genre I'm bored. Sa position de dodo. Ah merde, Ninou. Hein? Tu t'ennuies, hein? Tu t'ennuies, tu détestes la musique toi. Et non, moi j'adore la cornemuse. Et après j'ai essayé de faire un petit peu de batterie. Ouais. Mais j'ai pris un cours d'essai avec mon père et mon père a steal the spotlight pendant tout le cours. Ça m'a saoulé, donc j'ai arrêté. Oh waouh, styler le spotlight et une drag queen, c'est vraiment pas ça. Ouais, bon à l'époque j'étais... Bah ouais. Voilà. Ouais. Donc ouais, éducation à la musique là-dessus, et depuis c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Ouais, ça t'intéresse pas. Non, et c'est des instruments, pas de regret, enfin, non, c'est pas quelque chose... Le chant encore, mais en fait je pars de tellement loin, À chaque fois que je travaille avec... Père Eustache, qui est donc chef de chœur à la vie, vraiment il me regarde et il me dit tu chantes tellement mal, tu as tellement raison. Ça. Moi je me souviens que ma prof de chant lyrique, parce qu'au bout d'un moment j'avais une prof de chant lyrique, une prof particulière à Toulouse, et elle m'a dit un jour, en fait il y a 2 choses qui s'apprennent pas, c'est chanter juste et le sens du rythme. Alors
Je pense que c'est un peu un abus parce que ça voudrait dire qu'il n'y a aucune marge de progression et que la musique, tu l'as ou tu l'as pas. Et je pense que dans une certaine mesure, potentiellement la musique, tu l'as ou tu l'as pas. Je pense que c'est comme le charisme, tu vois. Genre, quand je vois Oui, des mais drags bon, là, sur scène, genre le je ne sais quoi, le X Factor Ah, mais de je suis pas la sûr que ce soit scène. du X Factor, parce que ça diviserait vraiment entre. Enfin, il y aurait un Ouais, système de valeurs, ok. un système hiérarchique entre les deux, alors que juste tu peux avoir, la musique comme tu peux avoir un sens de l'organisation, par exemple. Oui, mais je pense qu'il y a la musique et la musique. C'est un peu plus sexy, mais en tout cas, chanter Ok. juste, je pense que c'est difficile à apprendre tout simplement parce que c'est difficile à expliquer et à théoriser. Quelqu'un qui ne comprend pas ou dont le cerveau peut-être que je dis de la merde, mais dont le cerveau n'arrive pas à conceptualiser des écarts de notes, des écarts d'octave, des écarts de machin, tout ça. Bah, en fait, si t'arrives pas à le théoriser, c'est difficile à expliquer. C'est comme définir le mot couleur. Dire à quelqu'un, qu'est-ce que c'est qu'une couleur? Bon, toi, peut-être que tu as une définition qui est scientifique. Oui, oui, elle est scientifique, mais elle est Euh, pas. Enfin, c'est pas. Diffraction, Ouais, lumière, ouais, ouais. synthèse additive, je ne sais quoi. Mais, mais C'est un peu ça. définir le mot couleur de façon un peu plus, Oui, non, en fait, ressentie, plus. c'est difficile. Ouais, c'est ça, c'est genre expliquer une couleur, tu vois. Genre le rose, c'est quoi comme couleur? Ouais, Voilà. comme ça, c'est Donc, compliqué. par contre, le sens du rythme, c'est vrai que ça, c'est difficile à. À Voilà. inculquer. Tu peux quand même l'avoir plus ou moins, mais je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, ok. Ouais, bah écoute, tant pis. Ouais, je pense que je n'aurai jamais ce truc de chanter vrai, mais c'est pas grave, c'est marrant. Oui, mais par contre, ça n'empêche pas de chanter. Oui. Dans le monde du cabaret, par exemple, il existe plein de gens qui sont chanteurs, chanteuses professionnels, mais qui n'ont pas nécessairement de la musicalité Ah bah oui, comme. pour faire du. Non, non, mais en fait c'est juste que justement le cabaret c'est de la voix, le cabaret c'est organique et on est là pour. Moi je pense que dans le drag notamment, on n'entend pas assez les voix des drags et pas nécessairement que pour chanter, mais on peut aussi interpréter beaucoup de choses dans un contexte musical avec de la musique derrière et on peut trouver un rythme dans ses mots, on peut trouver une musicalité dans ses mots sans avoir à faire du voice porn. Voice porn. Ouais. D'ailleurs, il y a deux personnes du drag qui m'ont demandé des cours de chant récemment. Je l'ai fait avec une personne, non pas par désintérêt pour l'autre qui m'avait par ailleurs demandé avant, donc j'en suis vraiment désolé. Mais tu sais que c'est pas par inimitié parce que c'est Esther. Donc, Oui, je me doute. je me doutais. Voilà. Non, j'ai fait avec It's Blue. Et c'était vraiment une belle expérience partagée de chanter ensemble. Moi, je ne sais pas le faire, de donner des cours de chant, donc j'étais aussi en expérimental. Et en fait, c'est tellement impudique de chanter que c'est une belle expérience, je trouve, entre deux personnes Ouais, tu m'étonnes. de se poser pour essayer, pour apprendre à maîtriser sa voix et tout ça. Et donc j'ai hâte de le faire avec Esther, je suis sûr que ça se passera très bien aussi. Voilà. Est-ce que tu as des groupes de musique qui ont un petit peu changé enfin, des groupes de musique qui te blow your mind ou qui a eu un avant un après Qu'est-ce que c'est que cette question? Je sais pas parce que moi j'avais envie de parler du mien. Donc, Tu connais très bien la réponse. Ah, ça commence par un E. Évidemment. Bah, ok. Evanescence. Et ouais, Evanescence a changé ma vie. Déjà, Mais Evanescence m'a je pense appris que l'anglais. les gens s'en rendent pas peut-être pas assez, si peut-être aussi, assez compte à quel point genre Evanescence c'est dans ton fucking sang quoi. En fait, c'était huge aussi à l'époque. Ouais. 2003, Evanescence était le deuxième plus gros vendeur de disques dans le monde. C'est dingue. Après Nora Jones. Franchement. Donc, pour un groupe de métal, quoi que puissent en penser les puristes du genre, ça reste quand même une performance assez exceptionnelle. Et fou. dans la lignée de la percée de Evanescence, la mode a changé. C'est-à-dire que c'est le moment où Dior, par exemple, est revenu à des collections hyper gothiques. Dans tous les magasins Jennifer de France, il y avait des espèces de petits bustiers à lacets, Ouais, avec des au petites milieu, là, dentelles. La mode gothique est arrivée à ce moment-là, ça a percé dans le mainstream et tout ça. Et donc vraiment, ça a été un cultural shift, à mon avis, qui... Alors, Evanescence, c'est peut-être pas le fer de lance, et peut-être, fait juste peut-être partie de cette mouvance-là, mais All Eyes Were on Evanescence Ok. at the time. Et moi, j'étais complètement tombé dans le truc, Complètement quoi. dedans. Ok. Ah ouais. D'accord. Et ça m'a appris à parler anglais.
C'est fou ça. Ouais, complètement, parce que je voulais comprendre les paroles, et donc j'ai vraiment taffé pour le faire. Moi, c'est Grey's Anatomy. Pardon, je vais le replacer là. Grey's Anatomy. C'est fou. Enfin, ouais, mais c'est quand même pratique. Moi, ça avait été le groupe La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh. Un groupe de pop espagnol. Où Ouais. je n'écoutais que ça, les 3 CD en boucle. Oh waouh. Dans les Walkman. Dans les Dans CD. le Discman même. Oui, Discman, Ouais, voilà. ouais, c'est ça, oui. Moi j'ai eu le euh, Walkman cassette, mais Ouais, mais peu. peu. T'avais des cassettes de musique avant que ça redevienne un petit peu à la mode. T'en J'en ai pas vraiment le souvenir. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Oui, Tout non. petit, quoi. Peut-être Nous, on des est cassettes génération avec des CD, quoi. Ouais, on est génération CD. Est-ce que tu peux identifier facilement toutes tes phases de fan? Genre, shout me tous les artistes dont tu as été fan au point de Easy. être légèrement collectionneuse. Block Party, Gossip, Rosalia. Et Mylène Farmer. Ok, ouais. Mais dans l'ordre, enfin, et c'est des choses auxquelles j'ai déjà réfléchi, mais pour moi, ouais, Block Party, premier groupe duquel je suis tombé, mais fan, à acheter les trucs collector trouvables qu'en Angleterre. Donc Block Party, ceux qui ont fait Banquet en 2000, ouais, pareil, 2001, 2002, par là. Et c'était toute la mouvance. Du coup, moi, je suis pas tombé dans le côté gothique, je suis tombé dans le côté rock anglais. Ouais. Vraiment tout ce côté. Ça, c'est full notre époque. Hein. Ouais, notre ouais. lycée, mais respirait le rock anglais, quoi. Le rock anglais et les gothiques. Enfin, vraiment, c'était les deux. Bon, et les babos. Mais il y avait 2-3 mouvances. Oui, mais et nous, c'était- on est arrivé un peu, je pense, à la fin des babos de Saint-Cernin. Quand Oui, même. ça commençait à aller un petit peu école de commerce. Hein, Ouais, il y avait un petit ouais, ouais. déclin. Petit déclin. Mais ouais, Et le- le oh. punk Ouais. était là. punk, goth, rock anglais. Ouais, donc Block Party. Ensuite, c'est parti sur Gossip. Après, et je continue à en être super fan. Ouais, et Rosalia. Putain, c'est toujours encore mon casque. J'ai prêté un casque de moto de Rosalia. Putain, mais oui, en à plus, t'es venu Diamanda, chez Madame Arthur Et l'autre jour. ouais, et on Non, mais oublie ne tout le temps. prêtez rien à Diamanda. Non, non, mais franchement, Non, mais comme ça, elle m'oblige à revenir chez Madame Arthur et je le ouais, ferai avec je la plaisir. prends en otage comme Voilà. ça. Si tu viens voir le spectacle Fin Oui, du Monde, ouais, vraiment, c'est prévu. voilà. Bon. Ok, donc voilà mes artistes, moi, qui ont un peu redefine, enfin, que je suis tombé vraiment fan à collectionner et que, genre, ils pourraient faire vraiment la pire merde. Je serais en mode, genre, c'est incroyable. Ok. Alors moi, parce que depuis ma plus tendre enfance, j'ai eu pas mal d'obsessions. Star Club, classeur, collectionner les articles et tout. Zazie. Oh, 8 oh, ans. waouh, Bah, ok. en fait, ma mère m'a emmené voir le concert de Zazie. C'était le Zénith de Toulouse venait d'ouvrir. Et moi, je rêvais d'aller voir un concert Ouais. au Zénith de Toulouse. Le premier, c'était Alanis Morissette. Donc ma mère m'a dit, je sais pas si tu vas aimer. Et le deuxième, en fait, Tu j'aurais sais adoré. que c'est Alanis Morissette qui a ouvert Ouais. le Ouais, Zénith. je crois. Ok. Bah, si ça se trouve, c'est pas grave, un truc que c'est- je me suis construit. Non, mais non, oui. très bien, ça me va. Et le deuxième, c'était Zazie. Et donc, on est allé voir Zazie. Et après, j'étais full fan. J'ai eu une phase Ophélie Winter, oddly enough. Elle a sorti plusieurs albums. Ouais, elle a sorti 3 albums. Oh. Et moi, c'était l'album Privacy. Et il y avait cette chanson qui s'appelle Elle pleure, qui est sublime et que j'adorais quand j'étais Elle petit. pleure ou elle pleure Elle. Elle chiale, quoi. Ouais, Ok. ils ont volé son âme, petite sœur. Anyway, il y avait aussi la chanson Je t'abandonne que j'aimais trop. Enfin bref, c'était late Ophélie Winter. Quand Jennifer Lopez a débarqué avec If You Had My Love and I Non, mais moi, Gave non. You. Ouais, Jennifer non, Lopez, ok. j'étais tellement fan. J'avais j'avais mon petit classeur et tout ça. Mais surtout, j'allais au travail de ma mère et je téléphonais à un numéro payant pour faire des jeux sur Jennifer Lopez. J'en ai gagné un et j'ai gagné un bob Jennifer Lopez, un bob en laine anthracite avec marqué Jennifer Lopez en bleu dessus. Je ne sais pas où est ce truc, mais vraiment, il était trop beau. Waouh. Euh, Oui, genre, c'était des jeux où tu devais répondre à des questions sur Gilo. Ouais. Oui, c'était pas genre envoyer cadeau au 9, 23, Non, 23, quoi. c'était un C'est truc vraiment, téléphonique, tu t'appuyais sur 1, 2, 3 pour donner la réponse sur un truc. C'était assez facile, hein, je Ouais, pense. ouais. Ça te coûtait très cher. Et je me souviens en plus, j'étais dans le bureau de ma mère et il y avait son collègue en face, et du coup, de temps en temps, je faisais oui, pour pas me faire griller par son collègue qui devait être là. Mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Ensuite, Britney Spears, que j'aimais bien, mais bon, pas non plus, ça m'a pas non plus fasciné. Et ensuite, Evanescence et Björk. Merci, ok. Ouais, Voilà. c'est Toute la timeline. ça Et aujourd'hui, oui, il y a plein d'artistes que j'adore, mais le côté Ouais. fan, je l'ai plus. Et je trouve que l'expérience de fan, c'est vraiment une expérience formidable que je souhaite à toutes les jeunes personnes. Ouais. Ça peut faire du mal, mais... Bah, surtout que maintenant, j'ai l'impression que les artistes capitalisent beaucoup plus sur les fans Ouais, bah qu'avant, ouais. parce qu'avant, c'était les ventes de disques.
qui faisaient gagner enfin, qui faisaient le gagne-pain des artistes. Maintenant, le streaming, on sait que c'est pas ça qui leur fait gagner. Donc, ils capitalisent sur les fans en ressortant des versions exclusives tous les 4 matins. Mais l'expérience de fan n'était pas la même avant quand même. Il y avait des forums. Enfin, moi, sur Evanescence, il y avait des forums. Et quand ils faisaient un concert en France, on mettait en place un classeur où tout le monde devait participer en écrivant un poème. Enfin, j'en sais rien. Tu vois, on faisait des trucs. On faisait des trucs de malade. Et c'était plus ce qu'on projetait de l'artiste au travers de sa musique et de quelques performances live que tu pouvais télécharger sur Casa ou Emule. Mais aujourd'hui, quand même, les artistes produisent du contenu. Aujourd'hui, on ne peut plus tout collectionner d'un artiste. Tu peux, mais alors bon courage, quoi. Non, parce que sur les réseaux sociaux, si tu veux collectionner les lives, les machins, non, si tu veux tout voir d'un artiste, c'est plus possible. Oui, c'est vrai. Alors qu'à l'époque, juste, moi j'allais sur eBay pour essayer de trouver le premier album d'Evanescence qu'ils avaient édité en 98 à 100 exemplaires qui se vendaient, je sais pas combien, enfin tu vois. Je vois parce que je faisais pareil avec moi. Je faisais pareil. Enfin. Et comme dirait Madonna, music makes the people come together. Yeah. À tout de suite. Recommandation aujourd'hui, musique. Musique, bien sûr. Voilà. Et on s'est dit, enfin je sais pas si t'as dit ok d'ailleurs, notre chanson préférée ever. Peut-être. Si. Ok. Je pense c'est que... C'est difficile d'en choisir une. Mais une, t'en as peut-être une que t'as toujours identifiée comme étant ta chanson préférée et que t'as jamais remis en question. J'en ai vraiment une qui m'est venue en tête directement. Okay. Donc pour ce qu'elle vaut, ça va être Uniform de Bloc Party. Okay. Dans leur deuxième album A Weekend in the City. Je me rappelle catégoriser cette chanson quand elle est sortie dans les années 2000 comme étant Bohemian Rhapsody des années 2000. Laissez-moi expliquer. Dans le sens, c'est une chanson très longue qui change complètement de rythme pendant la chanson. Voilà, c'est tout. Mais ouais, Uniform de Bloc Party. J'écouterai. Très très bonne chanson. J'ai dû l'écouter à l'époque, mais... Ouais, c'est vraiment celle qui m'a marqué, que je garde... Parce qu'il y a plein d'autres chansons qui me plaisent, mais celle-là, elle mélange tellement de choses que... écoutez Uniform de Bloc Party dans leur album A Weekend in the City. J'ai envie d'en mettre 2, mais... Allez, très bien, comme ça moi, je peux en mettre une deuxième. Allez, super. Ok, vas-y. Donc, moi, il y en a une que j'identifie toujours comme une chanson que j'ai toujours adorée et que j'ai beaucoup écoutée, mais si ça se trouve, je la réécouterai et je me dirai « Ah, ça a vieilli ». What Else Is There de Royskop. Ah oui. Avec la voix de la chanteuse de The Knife dedans. Mais elle n'est pas créditée en feat, je crois. D'accord. Je connais pas cette chanson. Hein. Bah voilà. Okay. Allez écouter ça. Vraiment, cette chanson est sublime. C'est vraiment la mouvance de l'époque de Fever Ray et tout ça. C'est vraiment la fin des années 2000. De Knife, je veux dire. De cette espèce de Attends, mais Rushcop, c'est pop électro nordique, très... Rushcop, c'est avec les gens de The Knife ? Non. D'accord, je me demande si c'était pas un side project. Voilà, c'est possible après. Okay. Je sais pas qui compose ce groupe, et puis j'ai pas beaucoup plus écouté que ça. Royskop. Je sais plus où est le K, où est le S. Et bien sûr, ma chanson préférée de Björk, qui est vraiment pas... c'est Harm of Will. C'est dans quel album ? C'est dans l'album Vespertine, évidemment, qui est le meilleur album de Björk. Attends, c'est quoi ? Sublime. C'est quoi la pochette de l'album Vespertine ? C'est un truc de M&M, ce duo de graphisme, la machin, c'est en noir et blanc, elle est comme ça. C'est très beau, tout à fait. Très organique, il y a plein de petits fils. Oui, c'est bon, je vois. C'est une chanson très belle qui est extrêmement triste alors que c'est très majeur en fait, donc c'est très bizarre. Vous allez voir, c'est sublime. Il y a des enregistrements de bruit de respiration de Björk qui sont sublimes. Bien sûr. Voilà. Ok. Du coup, moi, ma deuxième recommandation, c'est Pour oublier je dors de Mansfield Tia. Oh, Mansfield Tia. Side project qui n'existe plus de Rebecca Warrior. Ouais, enfin, de Rebecca Warrior que l'on connaît beaucoup pour Sexy Sushi et maintenant qui n'existe plus, pour mais qui a Compromat. fait des trucs il y a pas si longtemps. Ah non, ils ont vraiment arrêté. Genre, elles ont fait leur dernier concert. En disant genre... Mais quand elles sont sorties à Wiedersehen, là, c'était pas si longtemps quand même. C'était il y a quelques années déjà, bitch. Hein. Ça passe plus vite après la trentaine. Ouais, donc Pour oublier je dors de Mansfield Tia.
pareil, une des J'adore. chansons que je garderai beaucoup, que j'aime bien performer, mais dans des settings un petit peu intimistes parce qu'elle est horriblement triste. Ouais, c'est ça, c'est que nos chansons Dans préférées, ce film, sont c'est- des chansons un peu tristes. Ouais, ça. Waouh. Tu vas pas dire ma chanson préférée, c'est I Wanna Go de Britney Spears, tu vois. Non. I wanna go all the way. Une bonne- Elle est pas Bonne mal chanson. en même temps. Mais c'est pas une chanson préférée. Inspirons-nous sur la musique. Ah ouais, j'espère qu'on va tomber genre sur des paroles de chansons inspirantes. Ah, je vais taper ça. Paroles de chansons inspirantes. Les plus belles paroles de chansons françaises. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Les 55 plus belles paroles de chansons françaises de Le Figaro. Très bien. Super. Parce que comme ça, il y en a 50. Oh, Seigneur. Vas-y, dis-moi stop. Stop. Merde, on est dans les catégories. Pardon, on recommence. Stop. Jean-Jacques Goldman a dit. Luc Plamondon Oh. a dit dans Non, Starmania. Ah, je te déteste. Pourquoi vivre à deux si c'est pour vivre à moitié? Et je sais dans quelle chanson c'est. C'est dans Ego Trip. Toi, tu fais ton Ego Trip. Pourquoi vivre à deux? Si c'est c'est pour pour vivre vivre à moitié. à Oui, moitié. recontextualiser la scène, c'est le moment où 0 janvier va demander, spoiler, hein, va demander en mariage Stella Spotlight. Et c'est Stella Spotlight qui est pas sûre et qui dit genre pourquoi vivre à deux si c'est pour vivre à Mais moitié. D'ailleurs, t'as vu que Mag, Et fait dans The The Voice. je l'ai vu dans The Voice. Et oui, et elle a choisi l'équipe Zaz. True. Elle a choisi l'équipe Zaz. Mais Angelica a une théorie, parce que moi j'ai pas regardé le passage, mais elle a choisi l'équipe Zaz parce qu'en fait, donc les 4 sont retournés, apparemment. Mais, comment il s'appelle? Un des deux Zouzou, pas Vianney, l'autre, c'est quoi? C'est Florent Pagny? Oui. Florent Pagny, sans faire exprès, appuie sur le bouton pour que. Pour cancel Pour Patricia Cass. cancel Patricia. J'ai dit Véronique Sanson, je crois. Pour cancel Patricia Cass. Oui, alors qu'elle aurait été chez Patricia Cass. Alors qu'elle aurait été chez Patricia Cass. Et on se dit peut-être que Mac, du coup, elle voulait être avec une meuf. A Oui. raison. Bon, franchement. Ouais. Bah, Et donc, elle était avec Zaz. Franchement, c'est coton cette année, The Voice. Hein. Ah ouais? Bah, moi, Tu dans veux le dire jury. Au niveau du jury? Ah oui, au niveau Ah du ouais, jury. en fait, c'est-à-dire que moi, si Florent Pagny se retourne uniquement, j'y vais Aïe pas. aïe aïe, ouais. Vianney. Vianney. C'est droite dure, tu vois, il faut pas non Ouais. plus. Vianney, c'est un peu valeurs actuelles, il faut pas non Ouais, plus. c'est clair, ouais, voilà. Zaz, en fait, voilà, Zaz, moi, je la respecte en Mhm. tant qu'humain, il y a aucun problème et tout, juste me faire coacher vocalement par Zaz. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, je sais pas, je crois elle est trop bord de Garonne pour notre liking. Non? En fait, c'est un délire qu'on Moi, je la connaît vois sur la tellement. place, enfin, genre sur les quais de la Dorade, à Toulouse. Sur hein. les quais de la Dorade, exactement, la prairie des filtres. Ah ouais. Voilà, Ouais, et donc ouais. on la connaît trop cette C'est personne pour complètement se laisser aller à se faire coacher pareil. Ouais. Par Et contre, Patricia Patricia Cass. Cass, c'est. Ok. Ok. Moi j'adore Patricia Cass. Je sais pas ce qu'elle a chanté. Attends, si je sais que je sais. Non. Mon Mec à moi est un rocker. Mademoiselle chante le Le blues, blues. elle a du gospel. Non, super voix, super. Bravo. Donc pourquoi vivre à deux si c'est pour vivre à moitié? Voilà. Oui, c'est vrai. Larguez-le, Genre, larguez-le ouais, si c'est vous, ça. vous sentez que vous vivez à moitié. Ouais, pourquoi non, non, il faut vivre. Enfin, 1 + 1 = 2, hein. Mais bon, Oui, mais il faut. si on a le profond désir d'être en couple, on doit aussi associer ce désir avec l'audace de diluer une certaine façon de vivre au profit d'une nouvelle façon de vivre commune. Ok, ouais, donc en fait, 1 + 1, ça fait 1,90 quoi. Ça fait C'est- un sublime. Oui, ok. Par contre, si ça fait... Non, mais... je sais pas comment dire. Oui, oui. On peut pas complètement penser que le couple peut rester forever une affaire d'individualité qui se tiennent à côté l'une de l'autre. Il y a un moment où tu fusionnes d'une certaine façon avec la personne avec qui tu es, et donc ça crée
Enfin, moi, je sais que en me mettant en couple, j'ai abandonné ma vie d'avant. Enfin, la personne que j'étais avant is gone et for the better. Parce que, je veux dire, I was lost and I'm found again. Non, mais tu vois, en vrai, moi, enfin voilà, des fois, le couple. Pourquoi est-ce qu'on a autant envie aussi d'être en couple? C'est parce que c'est une façon de se trouver, quand même. Enfin, Bah, c'est une façon de se trouver, c'est une façon d'échanger qui, pour moi, est irremplaçable. Moi, je suis. Enfin, je suis un mec à couple, quoi. Enfin, vraiment, j'adore être en couple pour la personne avec qui je suis, obvi, pour ce que ça fait pour moi et pour l'entité que ça crée, quoi. Et enfin, l'idée que le couple crée. La famille. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore être en couple, quoi. Bah ouais. Et enfin, pour l'idéal que c'est, dans une espèce d'imaginaire commun, mais aussi pour ce que ça crée sur moi et comme ce que tu dis, ouais, sur l'abandon de qui tu es avant, quoi, sur ce changement profond de ce que ça peut être. Mais c'est pour ça que le capitalisme qui existe autour de l'idée de la relation amoureuse, il est tout foiré, parce que si on cherche à réunir des critères pour se mettre dans une relation amoureuse, c'est que fondamentalement, on n'a pas envie de lâcher qui on est. Ouais, oui. C'est qu'on n'a pas envie du tout de mettre sur la table de poker, sa personnalité, sa vie, son entièreté. En fait, c'est ça que tu joues quand tu te mets en couple. C'est que tu es prêt à rebattre ces cartes-là pour te réinventer, voilà, c'est prendre un grand risque. Et si tu veux juste trouver une personne qui correspond à tous tes critères, ça ne marchera pas. Je crois qu'on en fera un épisode entier sur l'amour, sur l'amour et les relations. Voilà. Je pense qu'on a de notre late summer, on a late summer era, on a peut-être des choses. Oui, on a déterminé qu'on était dans le late summer de nos vies. Une période sympa. Tout ça parce qu'on est passé sur la 3e tranche d'âge dans les histogrammes. Dans les ouais, histogrammes. c'est ça. Moi, il me reste encore genre quelques mois dans la tranche 28-34. Et après, je vais tomber dans la tranche 35-45. Mais c'est très bien. Bon. Alright, love is love. Et en tout cas, voilà, si vous ne vivez qu'à moitié dans votre couple. Oui, non, c'est ça, c'est clair. Barrez-vous. Barrons-nous. Barrons-nous. Bye bye. Au revoir. Bye. Ciao.